Ok les amis, c'est jeudi. Petite intro bien bizarre puisque je suis dans ma salle de bain. Il fait un peu sombre parce que la lumière est éteinte et je suis juste éclairée par la petite lucarne qui donne sur la véranda qui donne sur le jardin. Donc j'ai quand même un peu de lumière et je fais l'intro ici. Pourquoi? Parce que je viens de changer Noémie, nous sommes le matin. Et donc j'ai pioché dans mes couches lavables et je suis tombée sur un truc qu'il fallait absolument que je vous montre. J'avais demandé à Hamac de m'envoyer une couche lavable dans un coloris qu'on a depuis 3 ans pour que je puisse vous montrer un petit peu la différence, la même couche neuve versus 3 ans et demi après. Voilà la différence. Donc comme vous pouvez le voir, hormis la couleur, c'est la même. Voilà, nous ne sommes pas très forts en lessive, donc on n'est pas une super référence. Je suis éclairée bizarrement là parce que j'ai le soleil qui est juste dans la figure, voilà c'est mieux. Du coup j'avais l'impression d'être très blanche là et très bronzée d'en bas. Mais quand on a un très bon entretien de la couche, j'imagine qu'on perd moins la couleur que nous. Mais sinon l'état est le même et je vais vous montrer aussi à l'intérieur juste après ou inséré ici que à l'intérieur en fait les élastiques sont les mêmes, ça n'a pas bougé. Voilà, donc si vous avez des questions sur les couches lavables, l'entretien des couches lavables, le fonctionnement, le nombre de couches à avoir, le budget qu'il faut prévoir, etc. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, vous aurez accès à une playlist sur laquelle on a répondu je pense à peu près toutes les questions qui existent sur les couches lavables. Nous ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans qu'on est aux couches lavables. Toujours la marque Hamac, voilà, on en a testé quelques-unes autres et honnêtement pour nous les Hamac sont les meilleurs, en tout cas voilà, de notre utilisation quotidienne. Et donc 3 enfants, 3 fois les couches lavables. Et sachant que là, Noémie est en train d'utiliser les couches lavables que portait Elena en fait. Donc très bon état. Voilà, il y a juste la couleur qui est plus aussi vive, puis aussi fraîche, mais les scratchs sont intacts et les élastiques aussi. Ça fait environ 3 semaines que Noémie est en couche jetable. Pendant tout notre périple Perpignan-Angers, Angers-Perpignan, Perpignan-Angers, on n'avait plus de machine à laver vu qu'elle était dans le camion de déménagement, etc. Du coup, elle était en couche jetable et là, on l'a repassée en couche Hamac depuis 4 jours. Et on s'était dit, oh là là, peut-être que ça va nous faire bizarre, 3 semaines de se remettre dans la routine et tout. Pas du tout, on s'est remis très vite dans notre petite routine. De toute façon, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Donc c'était pas du tout rien de compliqué pour nous. Et au fait, petit point, si ça vous intéresse, ou pas, je ne sais pas. Petit point vasectomie, là je suis à combien de temps? 3 semaines 3 semaines et demie là, hein, après l'opération. Hein. 3 semaines et demie après l'opération, les fils sont toujours là. Les cicatrices sont totalement refermées. J'ai absolument aucune douleur. Je devais attendre 15 jours avant la première éjaculation. J'ai pas attendu 15 jours, j'ai attendu 10 jours. J'ai attendu 10 jours parce que je chantais bien. Franchement, j'avais aucune douleur, j'avais rien. Et vraiment, tout s'est bien passé. Absolument tout s'est bien passé. Donc je suis très content, j'avais peur qu'il y ait des saignements parce qu'on avait fait des recherches sur internet, on était tombé sur des sites qui disent que des fois il peut y avoir des saignements, j'étais vraiment très angoissé pour ça. La vasectomie pour moi, eh ben, c'est comme on peut lire 99 fois sur 100 sur internet, c'est très peu de douleur, pas de changement au niveau de l'éjaculation, de l'érection, voilà, rien qui change. Donc je suis très content et je vous en parle pas plus en détail non plus parce que sur les vlogs voilà j'aime pas trop ça, mais dans les lives sexualité si vous avez des questions, on en fait sur Twitch maintenant, hein, vous le savez, et ben vous pouvez poser vos questions et on y répondra sur Twitch et on rentrera un peu plus dans les détails. Dans les vlogs j'ai pas trop envie, déjà là j'ai dit 2 mots que j'aime pas dire en vlog parce que c'est grand public les vlogs. Mais voilà, les lives, on rentrera plus dans les détails, donc n'hésitez pas à poser vos questions ici ou sur Instagram, vous avez mon Instagram. Et voilà, on y répondra sur Twitch. Et sinon, voici notre achat du jour. Vous comprenez pas ce que c'est? Une poubelle.
Au prix magnifique de 6,90 €, cette poubelle sera comblée tous vos désirs. Vous pouvez y mettre du compost, vous pouvez y mettre des choses sales, des choses propres, des enfants qui vous embêtent. J'allais dire une chose horrible. Je m'arrête là. Cette poubelle sert à tellement de choses. Mais nous, pourquoi on l'a acheté? Vu qu'on est locataire dans cette maison, ici, là, tout de suite, on ne peut pas vraiment faire de compost comme tout à chacun le fait avec le compost en bois dans le jardin, etc. Parce que ce type de compost est difficilement transportable après. Quand tu déménages, tu ne vas pas embarquer ton compost et on ne va pas j'ai pas le mot qui vient là. Encombrer la propriétaire et les nouveaux locataires de notre compost. Parce qu'il y a plein de gens sur cette terre qui n'en ont rien à cirer du compostage de la planète, de réduire ses déchets, etc. Chacun fait à sa sauce et donc on ne veut pas embêter les gens nous, avec nos histoires. Du coup, on a cherché comment faire pour quand même faire un compost. On a regardé, vous savez, les balcons de cuisine là, que tu mets sur ton balcon ou même que tu peux laisser sur ton plan de travail, mais c'est franchement beaucoup trop petit. On est tombé ensuite sur un truc qui est transportable et qui est plus gros au niveau capacité de compost, c'est les composts lombricompost, donc c'est du compostage avec des vers de terre à l'intérieur qui sont livrés avec ton compost, etc. Ça avait l'air franchement pas mal au niveau de la taille, de la capacité, et en plus c'est transportable parce que c'est sur roulette, et ça composte très très vite, enfin beaucoup plus vite, vu qu'il y a des lombrics, des vers de terre, mais c'était un petit peu trop cher pour nous, on n'avait pas envie de mettre ce prix là dedans. En barre d'infos, je vais vous mettre le lien, on en avait trouvé, c'était dans les 100 €. Et on a vu aussi des composts rotatifs, voilà, sur même. Mais là encore, c'est un peu trop cher. Mais ça avait l'air super cool comme concept, parce que le compost, il rotationne sur lui-même, il est sur roulette, donc tu peux le déménager avec. Mais voilà, là encore, les prix, ça n'allait pas, et du coup, j'ai cherché, par hasard, je suis tombé sur un mec qui a dit fabriquer son compost soi-même avec une poubelle en plastique. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. 6,90 € la poubelle en plastique. Demain, on va faire des trous dedans la perceuse parce qu'il faut que le compost soit ventilé. Et vu que c'est une poubelle qui est quand même, voilà, enfin, c'est transportable, elle a un fond, etc. Oui, il y aura des trous dessous, il y aura des trous en haut, il y aura des trous sur les côtés. Il faudra qu'on le remue à la pelle, comme un vrai compost, que tu mets en terre, etc. Mais voilà, on pourra ensuite le transporter quand on déménagera dans quelques mois. Donc voilà, on ne sait pas du tout ce que ça donnera au niveau du compostage, mais ça nous permettra de réduire nos déchets dans la poubelle grise. Voilà, et ça on y tenait absolument. On ne voulait absolument pas mettre de d'épluchures de courgettes, de carottes, bref, de fruits et légumes dans notre poubelle grise de déchets ménagers. C'est quelque chose pour nous qui... c'est pas concevable. C'est pas concevable, on a toujours eu un compost. On continue ainsi. Et après cette magnifique histoire de poubelle, on va vous laisser les amis. Merci à vous de nous avoir regardés ici. Ça chèvre. Ce vlog. C'était pas réussi du tout. Non, j'ai failli me casser la figure parce qu'il n'y a pas de canapé. T'as failli me faire un coup de boule et tout. Attends, on le refait. Attends, on le refait. Comme à l'époque. Comment on n'a jamais fait ça? Ici ça chèvre. Ce vlog. Si, c'était vos questions du jour, bonjour. Ah oui, c'est vrai, question du jour. Bonjour. Vas-y sur une question. On n'a pas de questions. On n'a pas de questions. Si, on a quelques questions du jour qui sont en stock. Une là, comme ça. Ah, je sais pas, il faudrait que j'aille voir le fichier et tout, mais on en a quelques-unes des questions du jour, il faudrait qu'on en refasse. T'as raison. Ouais, mais regarde, ça rappelait même plus que c'était les questions du jour, quoi, qu'on faisait les polls. Ça faisait tellement longtemps. C'est honteux. C'est honteux. Attends, je vais aller voir le fichier. C'est bon, t'es prête? Question du jour. Bonjour. C'est quoi cette question? J'ai retrouvé des questions. Une question d'Agnès qui nous demande: Bibou, est-ce qu'il y a des fruits que tu détestes? Toi, la grande amoureuse de fruits. Que je déteste. Et là d'ailleurs, Bibou, elle est en train de tricoter un fruit. Oui, c'est vrai. C'est une fraise. C'est une fraise. Et vous allez me dire, mais c'est bizarre comme fraise. Parce que, regardez, je vous montre. Je l'ai pas encore totalement. C'est une fraise au cul marron, aux feuilles marron. Mais pas totalement finie. Il faut que je mette des petits points dessus. Mais elle a un chapeau moutarde. Moutarde. Et elle est couleur un peu rouge. La brique. moutarde, ça se mange. La brique, ça fait des maisons. Mais c'est parce que c'est une commande particulière, voilà, avec des couleurs particulières. C'est ça, exactement. Donc elle est en train de faire la fraise. Mais du coup, est-ce qu'il y a des... Et puis elle va faire d'autres fruits aussi après, c'est prévu. Non, c'est pas d'autres fruits. Ah, c'est pas d'autres fruits. Mais est-ce qu'il y a des fruits que tu détestes? Tu demandes à Agnès. Alors, il n'y a pas des fruits que je déteste. Alors on parle de fruits, c'est sérieux.
Mais il y a quelques fruits que j'aime moins, c'est tous les agrumes. Ouais, moi aussi, je suis pas fan de tous les agrumes. Sauf les kumquats, Ouais. parce que j'adore les kumquats. Ouais, mais pas trop forte dose. Rappelle-toi, une fois, on avait mangé beaucoup. Après, c'était pas bio, donc c'est peut-être les pesticides qui avaient fait que, mais à trop fort. Une fois, on avait mangé beaucoup de kumquats là, je me rappelle. Non, moi j'aime bien, pas... rien que de le dire, en fait, j'ai cette acidité qui est en train d'arriver dans ma bouche. Mais c'est vrai que Non, les agrumes, en fait, pas fan c'est non plus. l'acidité des agrumes que j'aime pas trop. Si, il y a un fruit, vous allez dire, c'est honteux. C'est un fruit exotique que voilà, j'en raffole pas particulièrement. J'aime bien, mais franchement. Je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Le litchi. Non? Mais pas du tout. Non, parce ça, que tu t'en mets devant moi, je te mange le toujours dit plateau. que le litchi. Non, je préfère le longani au litchi. Okay. Alors, non, rien à voir. Le fruit de la passion. Mais non. Non, s'ils sont bien sucrés, ils sont bons. Alors attends. C'est pas que je le trouve pas. Ah bon. oui, c'est l'ananas. Voilà. L'ananas, mais pourquoi? Parce que l'ananas, un bon ananas, c'est très difficile à trouver en métropole. Sauf si tu le payes très cher. Déjà, il y a que l'ananas Victoria que j'aime bien. Oui, ou alors les ananas aussi, les bons ananas. Mais voilà, en fait, c'est cette acidité encore, on y est. Hein. Mais s'il est sucré, quand il est bon, il est pas acide. Oui, mais même, en fait, l'ananas à petite dose. La banane aussi, en fait, j'adore la banane, mais à contrario, je peux détester la banane. Je n'entendais pas une réponse aussi longue à cette question, Agnès. Tu vois, comme quoi c'est intéressant. Poser plus de questions sur les fruits et légumes. Voilà, donc, sinon, c'est vrai que des fois, la banane, j'ai horreur de ça. Par exemple, la banane trop mûre. Ah oui, bon. Bon, déjà, rien que l'odeur, en fait, j'ai la nausée. Non, mais en fait, tous les fruits sont bons, mais il faut juste qu'ils soient à bonne maturité. Et par exemple, et pas trop, et effectivement, et ça puis pas assez. Le melon, parce que même s'il est un peu trop, je l'aime quand même. c'est vrai que le melon, des fois, elle mange des melons, ils sont dégueulasses, on dirait que tu bois de l'alcool. Ils sont pourris, les trucs. Non, c'est pas vrai. Merci Agnès pour ta question. J'adore les Jacques Soso. Le Jacques, c'est un fruit que Bibou adore et qui pue. Ouais, mais qui est bon. Très bon. Et les longani, C'était pas la question. Hein. Ouais, c'est vrai, c'était pas la question. C'était l'inverse, la question. Bon, allez, merci Agnès pour ta question. Merci les amis pour vos questions du jour. Bonjour, on en a, il faut qu'on le refasse de temps en temps. Oui. Quand voulez-vous nous poser des questions comme ça, qui n'ont aucun rapport avec un vlog ou qui est un truc que vous pensez, et bien vous mettez question du jour bonjour dans votre commentaire sous le vlog. Voilà. Et puis vous posez votre question. Ça peut être tout et n'importe quoi. Genre cette question-là, elle peut paraître totalement idiote. Mais non, voilà, ça fait 3 minutes qu'on y parle parce que... peut-être que ça vous intéresse pas du tout. Si, ça intéresse tout le monde les fruits. Tu m'as racheté de la pastèque en fait. Oui, je t'ai racheté de la pastèque et du melon. Allez, ciao les amis, à demain. Pardon.